In this video, we will listen to a story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then, we will go through each part of the text with its translation. After that, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Finally, we will learn the vocabulary. Nathan Cole avait bâti des empires avant d'avoir 30 ans. Il savait lire les marchés comme d'autres lisent la météo. Mais le succès était devenu bruyant, trop bruyant. Réunions sans fin, téléphone qui vibre, rire forcé. Il avait un besoin de calme aussi vital que l'air. Un jour, il a disparu. Il a vendu ses 10 entreprises en une seule semaine. Il a quitté New York avec une seule valise et sans communiqué de presse. Il est arrivé en Finlande sous un nouveau nom. Là-bas, il a acheté une cabane près d'un lac gelé. Pendant des mois, il n'a parlé à personne. Il faisait du commerce d'actions en silence, gagnant des millions à distance. Mais l'argent ne l'intéressait plus. Il courait après autre chose. Un matin, un coup à la porte a brisé le silence. Une femme nommée Sophia se tenait là, grelottante. Sa voiture était tombée en panne sur la route verglacée. Nathan lui a offert du thé, à contre-cœur. Ils parlèrent peu, mais sa présence s'attarda. Elle est revenue une semaine plus tard avec du pain frais. Puis de nouveau avec de vieux disques de jazz. Sans s'en rendre compte, il a commencé à l'attendre. Un jour, elle a demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Je vends du silence », a-t-il répondu. Elle a ri, mais il n'a pas souri. Plus tard, elle l'a cherché sur Google et a tout trouvé. Les interviews, les couvertures de magazines, les sorties à $1 milliard. Lors de sa visite suivante, elle n'a rien demandé. Il l'a remerciée avec ses yeux. Ils ont établi des rituels, petit déjeuner silencieux, longue promenade, livres partagés. Il lui a appris à trader. Elle lui a appris à respirer. Un soir, elle n'est pas venue. Ni le lendemain. Le 3e jour, il est allé en ville en voiture. Son appartement était vide. Elle était partie sans laisser de mots. Quelque chose s'est brisé en lui. Pour la première fois depuis des années, il a pleuré. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Il est retourné au silence, mais maintenant il résonnait. La paix autrefois réparatrice ressemblait maintenant à un exil. Un soir d'hiver, une lettre est arrivée. Je suis partie chercher mon propre silence, disait-elle. Tu m'as appris comment faire. Pas d'adresse de retour, pas d'explication. Juste les mots et une fleur séchée. Il l'a encadrée sur son mur. Les clients ont recommencé à le contacter. Pas pour l'argent, mais pour des conseils sur le silence. Il a lancé une société de conseil, Stico. Des clients venaient de Tokyo, Berlin, Dubaï. Pas de paroles, juste des retraites d'écoute dans des bois enneigés. Il ne courait plus après le bruit ou les gens. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat
after the presenter. Nathan Cole had built empires before he turned 30. Nathan Cole avait bâti des empires avant d'avoir 30 ans. He knew how to read markets the way others read weather. Il savait lire les marchés comme d'autres lisent la météo. But success had grown loud, too loud. Mais le succès était devenu bruyant, trop bruyant. Endless meetings, buzzing phones, fake laughter. Réunions sans fin, téléphone qui vibre, rire forcé. He craved stillness like air. Il avait un besoin de calme aussi vital que l'air. One day, he disappeared. Un jour, il a disparu. He sold all 10 of his companies in a single week. Il a vendu ses 10 entreprises en une seule semaine. Left New York with one suitcase and no press release. Il a quitté New York avec une seule valise et sans communiqué de presse. He arrived in Finland under a new name. Il est arrivé en Finlande sous un nouveau nom. There, he bought a cabin near a frozen lake. Là-bas, il a acheté une cabane près d'un lac gelé. For months, he spoke to no one. Pendant des mois, il n'a parlé à personne. He traded stocks silently, made millions remotely. Il faisait du commerce d'actions en silence, gagnant des millions à distance. But he didn't care about money anymore. Mais l'argent ne l'intéressait plus. He was chasing something else. Il courait après autre chose. One morning, a knock shattered the quiet. Un matin, un coup à la porte a brisé le silence. A woman named Sophia stood there, shivering. Une femme nommée Sophia se tenait là, grelottante. Her car had broken down on the icy road. Sa voiture était tombée en panne sur la route verglacée. Nathan offered her tea, reluctantly. Nathan lui a offert du thé, à contre-cœur. They spoke little, but her presence lingered. Ils parlèrent peu, mais sa présence s'attarda. She returned a week later with fresh bread. Elle est revenue une semaine plus tard avec du pain frais. Then again with old jazz records. Puis de nouveau avec de vieux disques de jazz. Without realizing it, he began to wait for her. Sans s'en rendre compte, il a commencé à l'attendre. One day, she asked, "What do you do?" Un jour, elle a demandé, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » I sell silence, he replied. Je vends du silence, a-t-il répondu. She laughed, but he didn't smile. Elle a ri, mais il n'a pas souri. Later, she Googled him and found everything. Plus tard, elle l'a cherché sur Google et a tout trouvé. The interviews, the magazine covers, the billion-dollar exits. Les interviews, les couvertures de magazines, les sorties à $1 milliard. When she next visited, she asked nothing. Lors de sa visite suivante, elle n'a rien demandé. He thanked her with his eyes. Il l'a remerciée avec ses yeux. They built rituals, silent breakfasts, long walks, shared books. Ils ont établi des rituels,
petit déjeuner silencieux, longue promenade, livres partagés. He taught her how to trade. Il lui a appris à trader. She taught him how to breathe. Elle lui a appris à respirer. One evening, she didn't come. Un soir, elle n'est pas venue. Nor the next day. Ni le lendemain. On the third day, he drove to town. Le troisième jour, il est allé en ville en voiture. Her apartment was empty. Son appartement était vide. She'd left without a note. Elle était partie sans laisser de mots. Something inside him cracked. Quelque chose s'est brisé en lui. For the first time in years, he cried. Pour la première fois depuis des années, il a pleuré. Days turned to weeks, then months. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. He returned to silence, but it now echoed. Il est retourné au silence, mais maintenant il résonnait. The peace once healing now felt like exile. La paix autrefois réparatrice ressemblait maintenant à un exil. One winter evening, a letter arrived. Un soir d'hiver, une lettre est arrivée. I went looking for my own silence, it read. Je suis partie chercher mon propre silence, disait-elle. You taught me how. Tu m'as appris comment faire. No return address, no explanation. Pas d'adresse de retour, pas d'explication. Just the words and a pressed flower. Juste les mots et une fleur séchée. He framed it on his wall. Il l'a encadré sur son mur. Clients began reaching out again. Les clients ont recommencé à le contacter. Not for money, but for advice on silence. Pas pour l'argent, mais pour des conseils sur le silence. He started a consultancy, Stilco. Il a lancé une société de conseil, Stilco. Clients flew in from Tokyo, Berlin, Dubai. Des clients venaient de Tokyo, Berlin, Dubaï. No talking, just listening retreats in snow-covered woods. Pas de paroles, juste des retraites d'écoute dans des bois enneigés. He no longer chased noise or people. Il ne courait plus après le bruit ou les gens. Now, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Nathan Cole avait bâti des empires avant d'avoir 30 ans. Il savait lire les marchés comme d'autres lisent la météo. Mais le succès était devenu bruyant, trop bruyant. Réunion sans fin, téléphone qui vibre, rire forcé. Il avait un besoin de calme aussi vital que l'air. Un jour, il a disparu. Il a vendu ses 10 entreprises en une seule semaine. Il a quitté New York avec une seule valise et sans communiqué de presse. Il est arrivé en Finlande sous un nouveau nom. Là-bas, il a acheté une cabane près d'un lac gelé. Pendant des mois, il n'a parlé à personne.
Il faisait du commerce d'actions en silence, gagnant des millions à distance. Mais l'argent ne l'intéressait plus. Il courait après autre chose. Un matin, un coup à la porte a brisé le silence. Une femme nommée Sophia se tenait là, grelottante. Sa voiture était tombée en panne sur la route verglacée. Nathan lui a offert du thé, à contre-cœur. Ils parlèrent peu, mais sa présence s'attarda. Elle est revenue une semaine plus tard avec du pain frais. Puis de nouveau avec de vieux disques de jazz. Sans s'en rendre compte, il a commencé à l'attendre. Un jour, elle a demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» « Je vends du silence », a-t-il répondu. Elle a ri, mais il n'a pas souri. Plus tard, elle l'a cherché sur Google et a tout trouvé. Les interviews, les couvertures de magazines, les sorties à $1 milliard. Lors de sa visite suivante, elle n'a rien demandé. Il l'a remerciée avec ses yeux. Ils ont établi des rituels, petit déjeuner silencieux, longues promenades, livres partagés. Il lui a appris à trader. Elle lui a appris à respirer. Un soir, elle n'est pas venue. Ni le lendemain. Le troisième jour, il est allé en ville en voiture. Son appartement était vide. Elle était partie sans laisser de mots. Quelque chose s'est brisé en lui. Pour la première fois depuis des années, il a pleuré. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Il est retourné au silence, mais maintenant il résonnait. La paix autrefois réparatrice ressemblait maintenant à un exil. Un soir d'hiver, une lettre est arrivée. Je suis partie chercher mon propre silence, disait-elle. Tu m'as appris comment faire. Pas d'adresse de retour, pas d'explication. Juste les mots et une fleur séchée. Il l'a encadrée sur son mur. Les clients ont recommencé à le contacter. Pas pour l'argent, mais pour des conseils sur le silence. Il a lancé une société de conseil, Stico. Des clients venaient de Tokyo, Berlin, Dubaï. Pas de paroles, juste des retraites d'écoute dans des bois enneigés. Il ne courait plus après le bruit ou les gens. Now, we will learn important vocabulary. Listen to each word and repeat after it. Empire, Empire. Empire. craved, Convoité. Convoité. reluctantly, À contre-cœur. À contre-cœur. exile,
Exil. Exil. Consultancy. Cabinet de conseil. Cabinet de conseil.